Coucou tout le monde, voici la petite vidéo atelier. Par contre, avant de commencer, je vais vous parler parce que j'ai un petit problème. Ça fait une semaine que j'essaye de faire cette vidéo et je n'y arrive pas. Je bafouille, bon, c'est les débuts donc c'est un peu compréhensible. Je bafouille, je sais pas comment présenter. La vidéo elle est trop longue donc je sais pas la fin. Enfin bref. J'ai que des problèmes. Sans compter que la dernière vidéo, je ne sais pas pourquoi, j'ai parlé de tatouage. Pourquoi des tatouages? Je ne fais pas de tatouage. Je n'ai jamais dessiné pour un tatoueur. Donc, il y a vraiment un problème chez moi. Euh, à mon avis, au moment où je fais enregistre et que ça tourne, eh ben, mon cerveau, lui, n'est plus connecté avec ma bouche. Je ne sais pas. Les mots sortent plus. Il y a des mots, je ne sais pas d'où elles viennent. Enfin voilà. Donc étant donné que ça fait, je vous dis, depuis lundi, j'essaie. Là, on est vendredi quand même, hein. Ça fait, ouais, depuis lundi, j'essaye de faire. Donc je refais, j'arrête. Hein. Enfin bref, j'en ai marre, mais vraiment marre. Et je voudrais passer à une autre vidéo. Donc j'ai décidé de faire une vidéo, vous montrer globalement où sont mes choses, avec quoi je travaille, etc., etc. Et puis, bah, si ça vous va, tant mieux, faites qu'ils aiment. Et si vous aimez pas, eh ben, c'est pas grave. Dans quelques mois ou quand je serai plus à l'aise au moment de filmer, parce que je crois que c'est ça. C'est rien de savoir que je suis en train de filmer, ça me bloque, je sais pas. Enfin bref. Pourtant, je suis pas devant la caméra. Alors, imaginez si j'étais voilà, à la place de ma main. Là. Bref. Donc si ça vous plaît, tant mieux. Si ça vous plaît pas, bah, dans quelques mois, quand je serai bien à l'aise avec tout ça, bah, j'en referai une et là je vous détaillerai tout, tous les éléments, etc. Mais là je pense que je vais vous faire un global. Et puis bah, déjà je m'excuse d'avance et puis voilà. Bon allez, c'est parti. Alors pour vous situer, je suis dans un ancien garage qui fait 2 mètres et quelques de haut. Hein. Vous voyez la porte elle est là et encore ça, plus un faux plafond. Donc voilà, voilà, ça c'est le garage entièrement. Il va jusqu'ici. Derrière le rideau, là, c'est la porte du garage. On l'a coupé en deux. Alors déjà, c'est pour pas m'étaler partout, parce que j'ai tendance à garder tout et du n'importe quoi, surtout du n'importe quoi. Et, euh, et voilà, et ça, je voulais pas. Donc on a fait moitié-moitié. Donc toute cette partie-là, c'est côté détente. Et cette partie-là, donc la moitié, c'est mon atelier. Alors, vous avez ici mon bureau où je travaille. Ici, c'est où je fais mes croquis, que je fais, je prends des notes, je regarde vos vidéos sur mon écran d'ordinateur, où je tape les petits commentaires quand je fais des commentaires. D'ailleurs, je m'en excuse encore une fois. Je mets rarement des petits messages sous vos vidéos et pourtant je vous assure à 100% que je regarde toutes vos vidéos. Donc voilà. En dessous ici, c'est ma réserve pour ma poubelle qui est là. Hein. Donc sac poubelle, des gants, les lingettes, les machins, les trucs, les chiffons. En dessous, c'est tout ce qui est cuir. Enfin, cuir. C'est du faux cuir, velours et de la fausse fourrure. Toute la partie ici, c'est surtout pour faire de la déco. Donc c'est le sable, les petits cailloux, etc. Ici, euh, c'est une partie de c'est pas d'école, il y a de la peinture de chez Action, il y a du talc, la crème Nivea. Alors le talc c'est pour la polymère, mais c'est aussi pour quand vous faites euh, ça y est, ça commence. De l'embossage à chaud. Voilà.
En dessous, c'est ma fausse colle, n'importe quoi. Non mais je vous jure, j'en ai marre de cette vidéo. Un jour, je vais faire porte ouverte pour mon atelier parce que là, j'y arrive plus. Je suis désolée, je ris, mais je crois que c'est plutôt nerveux qu'autre chose. Donc ma colle à chaud, en dessous mon Nikon, et puis l'appareil, vous savez, pour graver, et, que Action faisait, il est vert. Et vous avez des petits embouts avec l'alphabet ou les chiffres, etc. Ici, mes deux trucs là, sous roulette, à tiroir. Euh, je suis désolée. Ah oui, bon, celle-là, je crois que je vais vous la mettre, tant pis, hein, j'en ai marre. Donc c'est tout ce qui est ruban, les petits pompons de chez Action, là, en ruban. Et en bas, c'est comment, le tissu de l'organza et tout ça. En haut, ici, alors attendez, si je regarde pas mon écran, ici, il y a des faux yeux, vous savez, les petits yeux qui bougent dans tous les sens, que les gamins, même les adultes, hein, j'avoue, on aime bien. Des demi-perles. Ici, c'est en dessous, c'est dentelle, twin, avec des petites perles. Ah, je vais y aller. Hop, oh, ça sera plus facile si vous voyez. Les petites guirlandes comme ça en perles que Action a sorti cette année. L'année dernière, elles étaient plus grosses, c'est celle-là. Hop, voilà. Après, c'est tous les petits trucs bling bling. Alors ça, il y a de l'année dernière, de l'année d'avant, enfin bref, voilà. Ici, c'est les... Alors ceux-là, il n'y avait pas de place ici, donc ils sont là. Sinon, vous savez, c'est les enveloppes de chez Action, comme ça. Alors là, c'est du 11,5 sur 15, mais il y a du 15-15, etc. Là, j'ai des petits gants comme ça. Et en dessous, c'est mes chiffons propres. Celui-là, il est tacheté, mais il est propre. Là, c'est des taches qui sont pas parties. C'est que des... Comment ça s'appelle? Oh, c'est le... je crois que c'est celle-là, là. C'est la Stazen. L'encre Stazen. C'est celle-là, elle est pas partie. Enfin, bref. Alors, je vais me reculer pour faire un global. Toute cette partie du bas, c'est tout ce qui appartient, on va dire, à la bijouterie. C'est là, avec ça, que je fais... bon, il y a des perles. Ici, c'est perles. Et tout ça, ici, c'est les accessoires de fermeture, les fermoirs, les boucles d'oreilles, etc., etc., pour faire les bijoux. Au-dessus, ça appartient donc au scrap. Donc mes Distress Oxide, les autres encres Versafine et tout ça. Là, c'est les petites mousses pour, que j'ai mis dans les petites boîtes. Comme ça. Vous savez, c'est les petites boîtes qu'on avait chez Action. J'ai enlevé les petits parois qui étaient ici et là. Ça faisait six compartiments. Je les ai enlevés. J'ai mis du velcro rond au fond pour accrocher les petits trucs, les petites mousses. Donc voilà. Voilà, là c'est tous mes trucs. Enfin bref. Ça, alors ça, je veux dire un grand merci à Lucie. C'est Luna Crea. Parce que grâce à elle, j'ai vu un tuto qu'elle avait fait. Alors je ne sais pas si c'est d'elle ou pas. En tous les cas, c'est chez elle, sur sa chaîne, que j'ai vu le tuto. C'est pour mettre les dies. Vous savez, avec les plaques aimantées de chez... alors là, j'ai vraiment... j'ai des papillons, j'ai le thème ce qui vole. Là, j'ai les chevaux. Enfin, j'ai presque... Ça, je l'ai trouvé cette année, à Noël. Là. Ici, j'ai les chats et le petit renard. Bon, il manque les chiens. Ça, alors, par contre, les chiens, je sais pas si Action un jour ils en feront, mais il n'y en a pas. Donc voilà, alors j'en ai pas mal. Ah oui, alors, moi je ne ferai pas le tuto.
parce que déjà Lucie, elle en a fait un, elle explique super bien. Puis bon, vu que c'est moi, enfin moi j'ai suivi son tuto, donc voilà. Donc je vous invite, si vous voulez faire la même chose, aller sur sa chaîne qui est Luna Création. Et le titre de sa vidéo, je sais plus. Mais ça doit être astuce de rangement pour Dies, enfin un truc comme ça. Vous y allez, vous fouillez dans toutes ces vidéos et puis bah vous la trouverez bien. Donc voilà. Donc encore merci pour elle, pour ce système de rangement. Moi je le trouve super. Donc après ici sur le côté, donc c'est tout ce qui est aimant, pince, velcro, etc. Au-dessus c'est les attaches parisiennes. Non. Là c'est les feutres aquarelle, alcool. Mes feutres bah, de dessin, etc. Voilà. Au-dessus, c'est tout ce qui me sert pour décorer ici. Mes paysages, mes trucs comme ça, avec de la corde, des morceaux de bois, de la mousse. Alors la mousse, c'est pas de la mousse, c'est de la mousse artificielle qu'on sert en maquette de petits trains, etc. Les plumes, le feuillage. Alors les feuilles, c'est du plastique. Par contre, j'ai pas trouvé. Enfin, on dirait vraiment des vrais, mais voilà. Sinon, le truc noir ici, plus ça et ça, c'est tout ce qui est pour la bijouterie, bijoux d'album, etc. Là, c'est les cordes. Là, c'est les perles en bois. Ici, c'est mes créations de bijoux. Là, il y a les bagues et les pendentifs, mais il y a aussi les bijoux d'album. Il y a les porte-clés en petit sac à main en cuir. Porte-clés, je sais même plus ce que j'ai fait en porte-clés. Celle-là, c'est lesquelles? Ah ouais, celle-là, c'est seulement des images que j'ai... comment ça s'appelle? Plastifiées. Qu'on met comme ça, tout ça. Alors, toute cette partie-là, c'est pour les albums, les fermoirs, les coins, etc. Ici, j'ai mes fleurs artificielles de chez Action avec les pistils qui sont ici. Bon, là, c'est des rangements pour mes paillettes. Là, c'est les petits trucs de Noël, mais c'est pas la décoration de la maison de Noël, hein. La maison de Noël, avec le sapin, il est du côté de l'entrée. Là, c'est les pompons de chez Action qui sont comme ça. Vous devez vous rappeler. Il y avait cette taille-là, les moyennes et les petits pompons. Et tout le reste ici, c'est tous comment ça s'appelle? Des modèles de création, comment je pourrais dire? Si vous voulez, c'est des créations que j'ai pas finies. Mais attendez, je cherche le mot, ça m'énerve. Ça y est, ça continue. En gros, c'est des genres de prototypes. Ce sont des animaux, ce sont des vitrines que j'ai pas finies, que j'ai... voilà, c'est tout ça, c'est avoir un modèle pour plus tard, mais en l'améliorant et... comment ça s'appelle? En l'améliorant et en le faisant correctement, bien entendu. Ici, j'ai un meuble que mon mari a fait avec les tiroirs. C'est fait avec un tiroir, vous voyez ça? C'est des tiroirs d'un ancien congélateur qui a rendu l'âme après je sais pas combien d'années de service. Donc mon mari m'a dit, bah, je lui ai demandé s'il pouvait faire quelque chose avec un petit meuble, tout ça. Donc il m'a fait un truc vite fait, bien fait, mais super solide et très très pratique parce qu'il est sous roulette. Et je peux vous dire, quand vous voyez le poids, ici c'est tout ce qui est polymère, etc. C'est super lourd, ainsi que les peintures qui sont tout en bas. Et le truc, il est solide, hein. Donc voilà, donc polymère, bois. Ici, c'est fausse neige. D'ailleurs, il devrait même pas être là, la fausse neige. Ça aussi, ça appartient au polymère. C'est pour mettre mes créations dedans.
sur des plaques que j'ai mis en papier sulfurisé pour pas que ça colle. Sinon, j'utilise ce genre de plaque en verre. Voilà. Et puis tout en bas, la peinture. Ensuite, sur le côté ici, j'ai mes petits tiroirs. Ça aussi, c'est pour la polymère. C'est où il y a mes emporte-pièces. Pour faire les bijoux, les pendentifs. Puis après, tout ça, c'est des choses que j'ai fait. Voilà, ça, c'est les petits chocolats que j'ai fait pour mes vitrines. Donc ça, c'est avec la... Alors, attendez. Hop, je vais poser et j'ai fait... Voilà. On va faire la mise au point parce que monsieur veut pas le faire. Voilà. Ça, c'est les petits gâteaux qu'on trouve, vous savez, les petits chocolats d'une certaine marque. Voilà. À côté, c'est les petits chocolats pour les Pâques. Voilà. Ensuite, les fans de bonbons réglisse et en sucette. Voilà. Bon, on arrête de regarder parce qu'on va avoir faim. Enfin bref, donc c'est tout ce qui est mes petits trucs, mes petites créations que j'avais fait, qui sont encore ici. C'est des petits modèles, etc. Plus les surplus que j'ai pas encore mis dans les vitrines qui peuvent m'aider pour d'autres vitrines. Ça, c'est ma dernière création. Je sais pas si je vous ferai une vidéo, si j'aurai le temps, parce que si c'est comme là, une grosse galère pour mon atelier, c'est même pas la peine. Là, c'est pareil, c'est par rapport au tuto de Charlène. Je voulais essayer la façon qu'elle fait ces pages, voir si c'est assez solide. Puis enfin, apparemment, voilà. Faut pas mettre trop de volets par page, pardon. Parce qu'avec ça, plus le poids des photos, bref. Et ici, dernière partie, c'est un meuble que mon mari a monté. C'est où j'ai tous mes papiers. Donc ici, c'est tous les blocs de Action, plus certains blocs de... Je sais plus les marques, parce que moi je suis pas du tout marque. Et j'ai commencé à en acheter. Alors celle-là, je sais pas. Bon, je vais vous laisser lire. Ah, mais m'énerve. Tu vas faire le zoom. Voilà, merci. Voilà, celui-là, je l'ai acheté 8 €. Vous voyez, hein, c'est écrit à côté, chez Cultura. Alors, celui-là, il est super, super joli. Pour un album de mariage, etc. Mais alors, j'ai pas fait attention. Le papier fait 100 grammes. C'est une galère avec la colle, c'est une galère. Faut une colle qui est vraiment, vraiment... comment je peux vous dire? Si vous voulez, plus la colle, elle a une puissance de force de collage élevée, moins elle est imbibée d'eau. Parce que les colles vinyliques sont imbibées, sont faits à base d'eau. Du coup, celui-là, j'étais presque obligée de l'utiliser avec de la colle de... Parce que moi, j'en ai une, elle fait puissance. Elle est là. C'est celle-là. Elle fait puissance 5. Et même avec celle-là, elle arrivait, vous voyez, bien sûr, c'est pas le bon côté. Voilà, ici. Hop. Est-ce que vous allez voir? Voilà. Vous voyez, collage, puissance 5. La dernière, c'est la puissance 6. C'est un bouchon, en principe. Là, c'est le bouchon orange. La 6, je crois, c'est